Donc, on est ensemble aujourd'hui. On est le 10 février 2023 pour une séance de guidance pour vous. Demain, on est le 11 février, donc c'est une journée de portail énergétique. Donc, on est déjà en plein mouvement, hein. Alors, dites-moi en quoi je peux vous accompagner aujourd'hui et sur quelle thématique on peut travailler ensemble. Alors, en fait, bon, déjà, je veux juste raconter un petit peu. Donc, moi, je suis à la base d'origine chrétienne, d'accord? Je D'accord? n'ai jamais pratiqué, enfin, beaucoup, au départ, quand avec les parents, etc. Après, j'étais plus sur le bouddhisme, la réincarnation. Tout ça, ça m'a toujours intéressée, on va dire. Mais j'ai eu, quand j'étais toute jeune, j'ai eu la présence de mon grand-père, mais j'ai toujours mis ça de côté parce que vraiment, j'en avais très peur, j'en avais parlé à personne. Ça m'a toujours effrayée, en fait. Et donc, il y a 2 ans, j'ai perdu mon papa. Oui, Et là, il se passe plein de choses, en fait. d'accord. Bah déjà, il était venu pour me dire qu'il partait. Et puis voilà, il s'est passé pas mal de choses. Et c'était l'année dernière, en fin d'année, j'ai eu clairement des présences chez moi. Il y avait des choses extrêmement étranges, D'accord. des objets qui se déplacent, la lumière qui s'éteint et qui se rallume au bout de 3 jours quand j'arrive dans la maison. Ok. Le sentiment d'être caressé le soir. Enfin voilà, pas mal de choses comme ça. Et puis ça a fait ça pendant 3 semaines et ça s'est arrêté. J'ai eu une période très très compliquée dans ma vie, mais vraiment très 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 compliquée, qui a duré plusieurs mois. Et là après, il y a quelques mois, je suis tombée malade, j'étais en arrêt et ça a recommencé. Et, D'accord. euh, et là, c'est plus ou moins, c'est au compte-gouttes. C'est par exemple hier soir, ou non pas hier soir, c'était en début de semaine, où j'entends clairement quelqu'un qui marche dans ma maison. Mais vraiment. D'accord. Et je me suis dit, ah bah c'est mon chéri, c'est mon petit garçon, mon grand garçon plutôt, qui se lève pour aller à l'école. Enfin voilà. Et là, je Mhm. me dis, mais en fait, c'est pas possible, on est en vacances. Et, D'accord. euh, et en fait, j'ai senti à ce moment-là, comme c'était très étrange, comme s'il y avait une espèce d'en plus de montée d'énergie dans mes mains. C'était très, 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 très étrange. Et ça s'est arrêté. Et voilà. Et donc, j'ai plein de choses comme ça et vraiment, je les comprends pas. Je sais pas où je Ok. dois aller, ce que je dois. Voilà. J'avais, du fait qu'on m'ait poussé plusieurs fois, ça fait longtemps qu'on m'en parle aussi. Il y a le côté soins. Et Ouais. j'ai fait des soins comme ça pour essayer, effectivement, sur des brûlures. Les personnes m'ont fait que des bons retours. Ouais. Ok. Moi, voilà. Après, je me remets toujours en question. Je me dis toujours, oh, ils font ça pour me faire plaisir. C'est assez terrible. Et j'ai été poussée aussi, je ne sais pas pourquoi. J'ai ma collègue qui avait de l'eczéma et d'un seul coup, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai dit, écoute, je vais essayer. Et l'eczéma, au bout de 3 jours, avait disparu alors qu'elle le traînait D'accord. depuis. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses comme ça, mais je ne les comprends pas. Je ne sais pas du tout ce qui m'arrive, comment je dois faire. Je suis peu perdue, quoi. Ok, ça marche. Alors, c'est vrai que moi, tout ça, ça me parle parce que c'est ce que j'ai vécu. Donc, et pendant 2 ans, j'ai été très mal au tout début parce que je ne comprenais pas pourquoi moi. J'arrêtais pas de répéter ça. Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que C'est je ça. dois faire? Je voyais bien qu'il y avait des choses que je savais faire alors que Ouais, c'est ça. voilà, je savais pas d'où ça venait. Ouais, Mais pourquoi? Pour qui? Pour quelles raisons? Voilà. Alors, on entend quand même exact. des choses hein, depuis tout à l'heure. Alors, je précise que ce qui apparaît à l'écran, là, c'est juste un problème d'ordinateur qui va être réglé très prochainement. C'est pas forcément une manifestation sur la vidéo. Euh, donc, ça fait vraiment penser à ce que certains appellent un début d'éveil. Bon, moi, j'aime plus trop ce terme parce qu'au final, on est tous des éveillés. On va tous avoir différents degrés, en fait, hein. J'aime pas trop parce que ça fait un peu élitiste. Donc voilà. Mais ça fait penser effectivement à un début de réveil, en tout cas, des capacités médiumniques, des capacités ésotériques, énergétiques, que l'on a tous, mais que l'on va plus ou moins découvrir, développer et à plus ou moins grande échelle. Donc là, ça me semble assez indéniable. Alors, ce qui m'a choqué, enfin choqué, non, mais ce qui m'a marqué tout à l'heure, c'est que vous m'avez dit bah, la lumière s'est allumée au bout de 3 jours et les manifestations ont duré 3 semaines. Et ça, c'est très typique de l'énergétique. Quand on fait des D'accord. soins, on dit toujours, vous allez voir dans les 3 heures, les 3 jours, les 3 semaines. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est pas anodin non plus. Et là, vous me dites, ben, j'arrive à guérir, j'arrive à apaiser, je ne sais pas comment, ni comment je fais, ni pourquoi ça arrive. Voilà. Là, je pense qu'il va falloir passer à un autre stade et
rester sur le stade du pourquoi, comment, mais passer au stade du j'y vais, quoi, en fait. Mais, mais ça, j'entends le dire, j'y vais, il faut poser la première pierre, et puis après, on te suivra. Elles Mais sont c'est déjà, facile à dire, mais elle est où la pierre? elles sont C'est- déjà posées. Vous avez c'est- déjà fait des soins, vous avez déjà entendu des choses, elles Ouais. sont déjà posées les premières pierres. Mhm. Je vais juste reprendre, c'est votre date de naissance. Alors, sans forcément l'année, mais le jour et le mois déjà. Le 29-08. Ok. Comme ça, je vais regarder un petit peu en quelle année. Vous avez regardé en numérologie ou pas du tout? Non, non. Ok. Donc là, vous êtes très bizarrement, c'est très bizarre, en année 7 et vous allez passer en année 8 au moment de votre anniversaire, à peu près cet été. L'année 7, c'est l'année de la spiritualité. C'est fou, hein? C'est l'année vraiment où il y a des gens qui se connectent ou reconnectent ou qui développent leur médiumnité, le côté ésotérique ou le côté religieux. Voilà, où on s'ouvre à ça. Et c'est aussi une année où on va un peu se remettre en question et se dire, et là de manière générale, hein, pro, perso ou autre, tiens, qu'est-ce que j'ai fait ces dernières années ou qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et qu'est-ce que j'ai envie de projeter dans les années à venir ou sur le reste de ma vie. Donc Mm. c'est souvent dans ces années-là qu'il y a des gens qui font des changements de carrière, qui se disent ben je veux plus faire ça, qui prennent des décisions, ou effectivement qui se tournent vers la spiritualité. Donc tout ce qui est domaine ésotérique, bien-être, voilà. Donc là, ça me semble être tout à fait le moment. Ouais. Là, hein, voilà. Et l'année 8 dans laquelle vous allez entrer cet été, ça peut commencer en juin déjà, hein, voire même un petit peu avant. C'est l'année où on va venir mettre dans des cases, où on va venir catégoriser, ranger, trier, où on va enlever ce qui n'est plus nécessaire dans notre vie, où on va voilà, faire du tri, du nettoyage, et où on va aussi avoir des démarches pour aller de l'avant, pour terminer un cycle. Parce que l'année prochaine, en 2024, vous allez entrer en année 9, qui sera la fin du cycle en numérologie des 9 dernières années, et qui va donc, j'ai dit 2025. Non, 24. Et donc, vous allez arriver en fait sur la fin d'un cycle, vous allez clôturer les choses pour pouvoir passer à autre chose. Donc là, ça me semble tout à fait judicieux ce que vous évoquez. Ouais. C'est vraiment en lien, quoi. Hein. Parce que euh, là, concrètement, je comprends votre démarche et votre demande hein, de dire, ben, en fait, je dois faire quoi? Qu'est-ce que j'en fais hein. Mm. Là, il va y avoir deux grandes options. Soit vous vous dites, bon, moi, ça me fait peur, je ne sais pas quoi en faire, et puis c'est pas un domaine que j'ai envie d'explorer. Et là, vous allez laisser tomber, laisser de côté, mais ça risque de revenir régulièrement par petites touches. Après, moi, je connais des gens qui quand même n'en font rien. Hein. C'est OK, hein. Mm. C'est un choix. Sauf que si c'est vraiment fait pour vous, si c'est vraiment votre chemin d'âme, si c'est vraiment là qu'on vous attend, on va vous casser les pieds. Hein. Ouais. Donc ça reviendra et reviendra, voilà. Et puis, il y a une autre option, c'est de se dire, bon, ben, je vais regarder d'un peu plus près, je vais essayer d'en faire quelque chose, et donc, je vais me documenter, je vais lire des livres, je vais regarder des vidéos, je vais aller à des conférences, je vais m'inscrire à des stages, je vais me former, je vais... Et là, vous allez vraiment explorer le truc. Là, c'est déjà ce que je fais quand même parce que je m'achète quand même pas mal de livres. Là, je suis tombée, comme par hasard, sur un livre sur le magnétisme pour Ouais, justement pour essayer de comprendre un peu ce qui m'arrivait parce que je ouais, trouvais ça très étrange. ouais. Et en fait, ce qui m'a vraiment étonnée quand j'ai lu le livre, c'est de voir que les protocoles qui étaient mis, c'est exactement ce que je faisais. Et je sais même pas comment j'ai eu cette idée de les faire, en fait. J'ai pas compris. Quand j'ai lu, j'étais en fait scotchée. Je me suis dit, comment t'as su ça? Je Alors, sais c'est ce pas qu'on quoi faire. appelle la claire connaissance. Ouais. C'est-à-dire que vous allez canaliser, hein, c'est comme des tuyaux, les canaux, hein, canaliser des informations, vous ne savez ni comment elles sont là, ni pourquoi, vous savez, c'est tout. Enfin, Mm, alors que vous mm, ne saviez pas encore hier ou mm. avant. Et ça, c'est difficilement explicable, effectivement, donc parfois ça peut être frustrant ou perturbant, mais c'est comme ça. Déroutant, ouais. Mm, Ouais. Je sais et je ne sais pas comment je sais. Moi, je mm. me souviens aussi d'une réaction comme ça quand j'ai regardé le film Nos Solar, Oui, je l'ai vu. où je me disais, mais je l'ai vu tout ça, moi. On me Mm. l'a montré, en fait. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et donc, effectivement, c'est un peu perturbant en se disant, bah mince, voilà, ce que j'ai vu, c'est pas des conneries, quoi. Hein. Mm. Là, donc, ce que vous avez effectivement entrepris comme protocole,
ça n'est pas des bêtises, c'est vraiment ce que l'on vous a montré de faire, on vous a guidé pour faire ça. Mm. Donc après, là, vous semblez partir vers la deuxième option, l'option j'ai Oui, prévu ce truc. oui. Voilà, après, ça va être à vous de voir, est-ce que je l'explore de manière amateur parce que j'aime bien, parce que ça m'intéresse, et puis voilà, je fais ça Mm. de temps en temps pour mon plaisir, pour rendre service aux autres, ou est-ce que je l'explore en me disant, mais mince, je pourrais peut-être vraiment bien aider le monde, moi, avec tout ça, hein, et peut-être partir vers quelque chose de plus professionnalisant. Bon, pour l'instant, c'est juste pour mon entourage, Mhm. c'est juste parce que oui, ça m'intéresse quand même et que ça me fascine quand même. Et c'est vrai Ouais, qu'au départ, je le vois. Moi, on m'aurait parlé de tout ça il y a 2 ans. On m'aurait dit on trouverait des objets chez moi, mais j'aurais brûlé ma maison. Et ouais, aujourd'hui, 2 ans après, je vois des choses et je dis, ah, ok. ouais. Et donc, je vois qu'en fait, clairement, les 2 ans, déjà, il me les fallait parce que vraiment, Mhm. je n'aurais pas pu supporter ça au départ. Ouais, je comprends. Donc, oui, après, voilà, ça m'intéresse énormément. Mais non, c'est pas quelque chose. Enfin, pour l'instant, je n'envisage pas du tout de mettre professionnel là-dedans, du tout, du tout. C'est juste essayer déjà de comprendre ce qui m'arrive déjà. Ouais, ouais, je comprends. Alors, comment est-ce que je peux vous aider du coup? Quelles sont vos attentes là sur cette séance? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je voulais essayer de comprendre, mais Ok. Alors, je ce suis qu'il faut un peu perdue. comprendre, c'est effectivement quand on perçoit des choses comme ça, alors on peut tous percevoir des objets qui bougent, des machins, des trucs. Sauf que souvent, quand il se passe des choses comme ça, quand il y a des manifestations, euh, ces manifestations, elles vont vers les personnes qui soit sont déjà ouvertes à ça et sont sensibles. Et donc, on va ressentir ils vont de l'autre côté ressentir cette sensibilité et ils vont du coup s'engouffrer dans la brèche. Ou alors, et là, ça m'a l'air d'être votre cas, et du coup, c'est plus grave que prévu. Je plaisante, hein. Ou alors, en fait, ils viennent réveiller. Comme moi qui ne croyais mais pas du tout à tout ça, hein. Moi, ça va faire 13 ans que je suis là-dedans. Il y a 14 ans, on m'aurait parlé de ça, mais j'aurais ri. Je me serais moquée. J'aurais dit, bah, elle va finir à l'hôpital psy, celle-là. Mm, Vraiment. mm, Donc, c'est ça, il y a deux façons de faire. Et vous, je pense que vous êtes plutôt dans la deuxième, hein, un peu comme moi. mm, On vient vous secouer, on vient vous réveiller. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu plus grave que prévu. mm. Si c'est ça, ça veut dire que c'est vraiment votre chemin d'âme. D'accord. Ça veut dire que jusqu'à présent, vous n'avez pas été suffisamment ouverte à ça et que là, ils vous disent, bon, écoute, t'es bien mignonne, hein, mais là maintenant, il va falloir te réveiller parce que nous, on t'attend, hein, t'étais venue pour Mm, ça, donc tu fais quoi? mm, C'est pour ça que je vous pose la question et je vous dis, bon, bah, soit vous le faites comme ça, voilà, soit vous allez développer ça plutôt de manière professionnelle. Vous avez beau me dire non, moi, je vois oui, hein. mm. C'est-à-dire que l'année prochaine, on me dit 3 ans, hein. Donc l'année prochaine, vous me dites que ça fait 2 ans déjà. L'année Oui, prochaine, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va s'ouvrir. Je vous dis pas d'accord. que ça va être votre travail à temps plein, c'est pas forcément ça. Mais ça peut être faire des tirages de temps en temps ou un soin de temps en temps pour compléter votre travail. Moi, je connais quelqu'un qui fait ça, qui bosse quasiment à temps Ouais. plein et de temps en temps qui fait des séances comme ça. Mm, Donc, chacun va aller à son rythme et comme il le souhaite. Mais moi, je vous vois vraiment avancer et à mon avis, dans 4 5 ans, ce sera vraiment votre travail à temps plein. d'accord. Mais c'est vrai que je ne suis pas fermée non plus, mais je pense que déjà, il y a un manque de confiance. Pour l'instant, je suis juste voilà, je comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi moi? Effectivement, c'est tout ça pour l'instant. C'est juste ça. Donc, J'ai pris un oracle pour faire tomber des cartes pendant qu'on discute et elle est tombée tout de suite. Donc on voit qu'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'attente, qu'on est en plein dedans. Et c'est la carte de l'apprentissage. mm, ouais. Ça, je ne dis rien, hein, voilà. Donc c'est ça, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, votre cas est plus grave que prévu. Parce que c'est quand on est sur un chemin d'âme, c'est là que ça va revenir et revenir et revenir. Et tant qu'on n'aura pas compris, tant qu'on n'aura pas accepté, accédé à leurs demandes, parce que finalement on est missionné, hein, et ben ça sera mort, quoi. Alors c'est drôle Mm, parce que le paquet s'était retourné, je me suis dit non, je vais pas prendre tout le paquet, j'attends qu'il y en ait qu'une qui tombe, mais elle est encore, là elle vient de tomber, donc c'est vraiment important, c'est la carte du pardon.
Là, je pense qu'il y a D'accord. un travail à faire sur vous-même pour vous accorder votre propre pardon. Mhm. Alors, je ne sais pas de quoi, hein, ce sera à vous d'y travailler parce qu'il y a la notion de secret aussi qui est là. Donc, peut-être que c'est pas terrible pour votre entourage si vous dévoilez ce genre de choses. Peut-être que vous trahissez une loyauté religieuse familiale. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Et donc là, Ouais, on vous demande de travailler ça et de mettre de l'amour là-dedans. Si d'accord. vous faites des soins, c'est pas pour embêter le monde, c'est pas pour paraître farfelu, c'est par amour, c'est pour aider les autres. Mhm. Donc ce pardon, il est nécessaire euh, parce que là, on me dit part d'ombre aussi, hein. Pardon, part d'ombre. Donc il faut mettre de l'amour sur vos parts d'ombre. C'est OK qu'à un moment donné, j'ai des choses qui se développent, même si tout le monde ne le comprend pas et moi non plus. C'est OK que j'arrive à faire des soins, alors que toute ma vie, mes parents m'ont appris que c'était pas bien, ou je sais pas ce qui a pu être véhiculé comme Mhm. image, mais que c'était pas normal, ou voilà, c'est OK. Mhm. Ouais, non, c'est de se dire que ça arrive à certaines personnes, pas forcément à nous. Enfin, c'est surtout ça. Moi, ma famille, c'est vrai qu'ils sont pas du tout là-dedans, mais avec ça, ils sont quand même très ouverts. Donc, j'ai pu en parler un petit peu à ma Super, maman, elle l'a vu. super. J'ai une tante qui s'ouvre à ça, des cousines qui s'ouvrent à ça. Pas mal de personnes s'ouvrent à ça depuis ces derniers temps. Ouais. Mais donc, je peux en parler à certaines personnes. Bon, pas mes garçons, c'est pas du tout leur truc. Ils m'ont dit, pas de sorcière chez nous. Bon, il a dit en rigolant, mais il me l'a dit quand même. Je lui ai dit, bah si, j'en suis Et une. la sorcière bien aimée. Oui, je lui ai dit, non, mais Ouais, si, oui. Bon, voilà, c'était pour me taquiner. Mais ouais, voilà, c'est pas du tout côté pour mes proches, mes garçons surtout. Mais ouais. sinon, après, voilà, on me soutient quand même. Enfin, on regarde de loin, mais on me Ouais. dit pas c'est n'importe quoi. Enfin, voilà. Ok, bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Mais alors là, j'ai plus rien qui tombe, hein. Donc pour l'instant, c'était vraiment les points importants. Moi, je pense qu'au-delà de ça, parce que c'est quand même important le regard des enfants, pas de sorcière chez nous, c'est quand même fort, hein. Ouais, Donc, même s'ils l'ont dit en rigolant, ouais, ouais. il y a un fond de vérité. Et, euh, et bon, voilà, peut-être que ça leur fait peur, peut-être que voilà, Oui. ils ont peur Mm, d'être moqués eux-mêmes. Enfin, mm, c'est sûr que c'est quelque chose mm. qui est pas ordinaire, quoique effectivement, vous avez raison, il y a de plus en plus de monde qui s'ouvre à ça et ça devient de plus en plus ouvert. En tout cas, les gens deviennent de plus en plus curieux. Moi, Mm. j'ai remarqué ça en 13 ans. Au tout début de ma carrière, il y avait pas mal de gens qui étaient dans le refus total et le charlatanisme. Et là, c'est plus ah bon? Et les gens sont plus curieux que moqueurs, Ouais. hein. Mm. Donc, Oui. on s'en va vraiment sur une ouverture de manière générale. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui développent leurs propres capacités. Mm. Donc, que ce soit du Reiki, des soins, de la cartomancie, des oracles, de la radiesthésie, peu importe, de la clairvoyance, etc. Parce que ben, il y a une ouverture, donc une ouverture des consciences, donc une montée vibratoire générale, et donc on a plus facilement accès. Après, c'est toujours cette même question, c'est ben oui, mais j'en fais quoi, pourquoi moi? Là, il va y avoir un travail de légitimité. Parce que j'entends ça depuis tout à l'heure, bah oui, mais pourquoi moi en fait? Mm. Pourquoi ça arrive à d'autres, mais pas à moi? Ben là, si, Mm. visiblement. Ouais. Donc, il va falloir travailler cette question-là. J'ai un coaching qui démarre là dans 10 jours, qui s'appelle Visibilité et mise en lumière. Alors, est-ce qu'il est adapté pour vous maintenant tout de suite? Je ne sais pas. Ce sera à vous d'aller regarder si ça peut vous parler, mais on parle de ça. On parle de la Mm. légitimité, on parle de développer son activité, etc. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment encore le moment pour vous, mais il sera sûrement proposé régulièrement parce que c'est un des très gros problèmes, le syndrome de l'imposteur dans ce domaine de l'ésotérique, où il n'y a Mm. pas forcément de diplôme, où il n'y a pas forcément de reconnaissance ou de certification, puisque tout fonctionne à l'intuition, au ressenti, et on va tous avoir des fonctionnements différents. Et il était beau ce lapsus. De ce fait, il y a beaucoup de gens en fait qui doutent de leur propre capacité parce qu'ils se disent mais
est-ce que je suis mieux qu'un autre? Est-ce que je suis mieux qu'une autre? Mm. Et le but Ouais. n'est pas forcément d'être mieux dans ce domaine, mais Mm. être soi, en fait. Mm. Ouais. Mais c'est vrai que oui, pour l'instant, je sais toujours trouver des explications. Je suis toujours dans le Ouais, même. Enfin, je- moi, le je coup des comprends. pas, bah, je suis en train encore de me dire comment c'est possible. Mais c'est peut-être que j'ai des Ouais. acouphènes, peut-être que je suis toujours dans le doute. Mm. Je remets toujours en question l'objet qui Ouais. bouge. Je me dis, oh, ben, ça doit être un truc électrique, je sais pas. Bon, ça l'a plus jamais refait, mais je suis tout le temps en train de. Et mon ami qui est pas du tout là-dedans, mais qui me soutient énormément, lui, il me finit par me dire, non, mais arrête, Ouais. arrête. Ah, Alors, si ça peut vous rassurer, mais je ne sais pas, hein, moi, ça fait 13 ans et je suis toujours dans ces questionnements-là, hein. ouais. J'ai Mm, un jouet qui va se mettre en route, je vais me dire, oui, mais c'est un chat, oui, mais c'est les piles, oui, mais voilà. mm, ouais, Donc voilà, j'entends un bruit, oui, mais voilà. Alors c'est pas plus mal non plus parce que rationaliser les choses, c'est éviter justement de partir et d'être ce qu'on appelle un petit peu perché, quoi, hein. ouais, ouais. Donc c'est rester ancré, c'est rester les pieds sur terre et ça c'est important, hein. Donc il faut trouver cet équilibre. Et là depuis tout à l'heure ils me disent il faut qu'elle trouve sa place. Donc ça rejoint ça, c'est-à-dire trouver sa place entre en haut et en bas. Oui, il y a des choses qui se passent. On ne comprend pas forcément comment ils font. Moi, encore aujourd'hui, je me dis, mais comment ils font pour passer la voix Mm, sur la bande, pour faire des flashs sur mes vidéos, pour faire bouger des choses, pour... ma fille, l'autre jour, est venue prendre un bain. Elle n'a pas de bain chez elle. Et elle me dit, maman, je te jure que c'est vrai, le petit était là. Donc, il en a témoigné. Elle me dit, le rasoir qu'il y avait sur le bord de la baignoire a volé. ah oui, Le petit, il a dit, oh, on est chez Harry Potter, parce que bah, lui, il a 4 ans, il comprend pas, il oui. croit que c'est voilà, c'est de la magie comme dans les films. Elle a un peu plus flippé, quoi, hein. Elle est sortie du bar au courant, donc voilà. Ouais. Donc, on ne sait pas, on ne comprend pas ni pourquoi à ce moment-là, ni pourquoi elle. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ni pourquoi tout court, ni qui, ni. On ne sait pas. Mais Mm, le fait est que ça, c'est là et ça existe. Et après, faut pas chercher à tout comprendre et tout rationaliser. Faut accueillir parce que quand on est dans l'accueil, du coup, on ouvre, on s'ouvre et là, on va encore plus réceptionner, quoi. ouais. Mais qu'est-ce qu'on en fait de quelque chose comme ça? Moi, par exemple, je me dire qu'il y a quelqu'un dans la maison, on en fait quoi? On se dit juste, c'est pas grave, il passe et il s'en va, ou il veut me Mais il dire y a quelque toujours chose? quelqu'un. Ouais, Il y a toujours quelqu'un. En fait, c'est parce qu'on ne le voit pas, on ne le sent pas. Ou alors on le sent, mais on l'attribue à autre chose. Oh, il fait frais, dis donc. Bah non, il n'y a ouais, pas de courant d'air. C'est juste qu'il y a ouais, quelqu'un. ouais, ça c'est arrivé chez nous. Ça, c'est Oui. arrivé à mon ami. Je lui ai dit, mais en fait, tout est fermé, c'est impossible. Et il a fini par le reconnaître. Il m'a regardé. Ok, c'est bon, on passe à autre chose. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait pas forcément quelque chose. C'est ça la grande question. Souvent, les gens me disent, Ouais, mais j'en fais quoi? Bah, rien. Par contre, tu l'engranges comme une information qui va te permettre de te conforter dans le fait qu'effectivement, il existe un plan plus subtil, qu'effectivement, tu y es sensible et qu'effectivement, tout ça cumulé, ça va te permettre d'avoir plus confiance et du coup, quand il arrivera d'autres choses, que tu auras des pensées, des messages qui vont te venir, tu pourras y être plus, même pas sensible, mais attentif, parce que tu auras cumulé plein de preuves avant. ouais. Mm. Moi, je me souviens au moment des attentats du Bataclan, j'ai reçu des infos quelques jours avant, mais alors à aucun moment j'aurais pu dire ça va être ça, il va se passer ça à tel endroit, aucun. Mais j'ai eu des détonations, j'ai eu, voilà, je savais qu'il allait se passer quelque chose de grave, mais sans plus. Et je m'en suis énormément voulu. Alors, après coup, ça me semble complètement débile. M'en Mm. vouloir de quoi? J'ai pas eu les infos, puis si je les avais eues, j'aurais fait quoi, hein? Donc, Mm. on aurait même pu me traiter de complotiste terroriste. Bon, Ouais. bref, Mm. c'est vrai. Donc, Ouais. mais je m'en suis voulu en me disant, oh mince, on a des infos, puis je leur en ai voulu. Vous nous filez des infos et on peut rien en faire. Mais c'est pas l'objectif de faire quelque chose. On n'a pas à intervenir. On a juste, par contre, du coup, à prendre confiance en nos capacités, en nos ressentis. J'ai ressenti quelque chose, j'ai senti que ça allait arriver. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai que des Mm. fois, moi je me souviens de mon papa où j'avais senti à un moment donné, j'ai dit, je sens quelqu'un,
un homme qui va se casser la jambe, la cheville, le genou, quelque chose. Le lendemain, bim, c'est arrivé à mon père. Mais donc je m'en suis voulu en me disant mince, mais tu peux rien Ouais. y faire. Je n'avais pas l'info. Et même si je l'avais eu, j'aurais dit papa, fais attention. Il est tombé dans les escaliers. Je suis même pas sûre qu'il aurait pu faire plus attention que ça, quoi. Ouais, moi, il m'est arrivé une chose aussi comme ça. C'était assez étrange. Ça m'a vraiment. Je cours quand même pas mal. J'ai toujours couru. Et pendant une période, là, je ne courais plus. Bon, bref. Et mon ami, lui, s'est mis à la course. Et donc, un dimanche matin, il décide d'aller courir. Et là, je ne sais pas pourquoi, alors que j'aime courir, je sais ce que c'est d'aller courir. J'avais pas du tout envie qu'il y aille. Mais vraiment, je me comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que Ouais. t'as? Mais laisse-le. Toi, tu vas courir. Tu as toujours été courir. Et là, maintenant que tu peux pas y aller. Et j'essaie de trouver des excuses. Tu veux pas m'aider à faire ça? Tu veux pas m'aider? Mmh. Bon, bref, il fait tout ce qu'il y a à faire et il me dit, bon, maintenant j'y vais. Il y va et en fait, il se fait une très grave entorse sur la course et il m'appelle pour me dire, bon, bah là, je vais essayer de rentrer. Euh, ben, j'avais trouvé ça, alors que c'est un Ouais, comportement que jamais j'aurais eu. ouais. Enfin, Bah voilà. à l'écoute, je ne comprenais Donc, pas. ça, c'est des petits événements qui sont importants parce qu'effectivement, c'est là où on va se reconnecter, on va s'en souvenir parce qu'ils nous ont marqué, on va se reconnecter à notre intuition. Ça, c'est pareil. Soit on les laisse passer puis on s'en rappelle comme ça, soit on prend un carnet, limite un agenda, et un agenda journalier, et chaque jour, on note les événements marquants, si on a ressenti une odeur, on a ressenti quelque chose, Ah oui. parce que après, quand on va feuilleter, on va se dire, ah oui, en fait, ça fait beaucoup finalement. Des fois, visuellement, le cerveau a besoin de preuves, il a besoin de quantifier, il a besoin de... Alors moi, des fois, je dis aux gens, bah, sinon, vous mettez sur une feuille, puis vous mettez du fluo ou des choses comme ça, qui permettent vraiment ouais, de concept... Non, même pas de... Ouais, de quantifier vraiment ce que l'on vit. Moi, j'ai fait ça au tout début où j'avais décidé de me tester. Donc, j'avais proposé des ressentis photos en voyance ou en contact défunt. Et donc, je mettais toutes les réponses que je donnais et puis bah, je fluotais tout ce qui était bon. Mhm. Et le cerveau, à un moment donné, il se dit, ah oui, quand même. Parce que sinon, on doute, on doute, on doute. Mais quand Ouais, c'est visuel, à un moment donné, tu te dis, bon, peut-être que je pourrais en tenir compte, quoi. ouais. Donc ça peut être une idée de commencer à noter. Aujourd'hui, j'ai fait un soin pour un eczéma. Aujourd'hui, il y a un objet qui a bougé, machin. Alors, il y aura peut-être pas forcément tous les jours des trucs, hein, faut pas se focaliser non Oui, plus oui, oui. dessus. Mais voilà, même si c'est des petites choses, j'ai rêvé de ça et ça s'est passé le lendemain. Enfin, voilà. Ça permet après d'avoir un suivi aussi. On entend des petites choses quand même depuis tout à l'heure. Donc là, je pense qu'on vous attend. C'est encore, il faut encore un petit peu de temps pour vous, pour apprendre des choses, pour vous former. Mais pour moi, entre l'année 2 et l'année 3, c'est-à-dire là hein, cette année, il va y avoir énormément d'apprentissage, des nouveautés, des choses auxquelles vous allez vous ouvrir. Vraiment, il va y avoir quelque chose de l'ordre de, pas l'explosion, mais vraiment de l'inflation, on peut le dire. Et après, vous allez vraiment vous dire, il faut que j'en fasse quelque chose. Vous allez comprendre en fait que vous ne devez pas laisser. Parce que le truc, c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand c'est vraiment sur notre chemin d'âme, on doit en faire quelque chose. Ouais. On a choisi nous-mêmes, en tant qu'âme, dans notre incarnation, d'utiliser ça pour pouvoir aider, pour pouvoir sauver certaines personnes, pour pouvoir les guérir, pour pouvoir les apaiser, les informer, les aiguiller. Bref, euh, si on ne le fait pas, notre objectif n'est pas rempli. Donc, on va nous remettre ça sur le tapis très régulièrement, quitte à, par exemple, et ça, c'est arrivé très souvent, des gens qui me disent, ah oui, mais moi, je peux pas, j'ai un travail. Ok, pas de souci. Et là, je me souviendrai toujours d'une amie, elle me dit, j'ai loupé le train, la marche du train pour aller bosser, quoi. Elle s'est pété la cheville ou le genou, je ne sais plus. Elle est restée des mois immobilisée chez elle. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a développé ses capacités. Ouais. Donc voilà, le but du jeu, c'est pas non plus de se retrouver dans une position désagréable où on va être forcé d'être alité, d'être à l'arrêt, malade, etc. Il y a des gens qui font des burn-out, des dépressions, des trucs parce que à un moment donné, on leur dit stop.
Mais moi, en fait, c'est vrai que l'année dernière, enfin là, fin d'année, quand ça a un peu recommencé chez moi, là, enfin complètement même, j'étais en arrêt pendant 3 semaines et demie parce que j'ai perdu la vue. J'ai eu une kératite. Oh Et la bon, blague! c'est en train de se retrouver là. C'est difficile, hein, encore plusieurs mois après. Mais clairement, je ne voyais plus rien. C'est une espèce d'inspection qui m'a donné une kératite. Et donc voilà. Je, Vous comprenez aussi la signification. ben, je sais pas. Bah, Je, c'est je- pour voir les choses autrement. Mm, Donc là, il n'y a pas, et vous ne devez plus garder la vision que vous aviez avant. On vous force à ça, hein. On vous force mm, à voir les choses autrement. mm. Alors, j'ai conscience que c'est déroutant, que ça change complètement notre quotidien, notre perception du monde, de ce qu'on a acquis, ce qu'on pense avoir acquis. Et c'est quelque chose qui est très déstabilisant. Moi, je me suis vue plusieurs fois depuis 13 ans dire, enlevez-moi tout ça, que je sois tranquille et que je vive comme avant. Parce que c'est pas forcément simple. Et pour autant, c'est une chance. Il y a tellement de gens qui voudraient voir des choses, entendre des choses, pouvoir faire des soins, pouvoir guérir. Donc, il faut vraiment le voir comme un choix d'âme. Ça, c'est pareil. Peut-être que ce coaching-là est plus adapté pour vous. Je mets en place, pareil, dans 10 jours, un coaching qui est intégré vraiment son chemin d'âme. Intégrer et incarner son chemin d'âme. D'accord. Donc là, c'est vraiment profondément travailler sur ce que je vis au quotidien pour l'incarner pleinement, accepter mon incarnation et la vivre voilà, dans la joie, quoi. Ça, c'est un coaching qui dure 3 semaines et qui peut peut-être vraiment vous aider à, voilà, à accepter ce chemin que votre âme a décidé de suivre. Ah, j'ai Ouais. entendu un truc, hein. Je crois qu'on m'a dit ouais. On verrait bien. Mais là, je pense que vous êtes dans cette période-là d'acceptation et de découverte, d'apprentissage. Quand vous aurez fini ce chemin-là, pendant une année encore, là, vous verrez les choses autrement et là, vous envisagerez déjà. De toute façon, dans un an, vous me direz, ah bah, je Mm. ne vois plus du tout les choses Mais de la même oui. manière. Déjà en 2 ans, enfin, c'est incroyable. Enfin, c'est Oui. l'évolution, ce que je Ouais, peux ressentir, ce que je peux vivre. Déjà, ça n'a strictement rien à voir. ouais. Ah, je vous dis, moi, au départ, il y a 2 ans, j'aurais brûlé la maison, c'est sûr. Je Je serais comprends. partie en courant. Je comprends. Ouais. Je l'ai fait aussi. Donc, enfin, pas brûler la maison, mais je suis partie en courant. Là, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment la lecture. Regardez des vidéos. Allez vers ce qui vous parle. Si vous regardez des vidéos, vous dites, je suis pas Mm. trop d'accord. Changez. Il y a Ouais. plein de choses qui existent. Donc, on reste pas figé sur quelque chose en se disant, ah, c'est comme ça. Ah, d'accord. Non, on se fait sa propre idée, on garde son esprit Mm. critique. Euh, donc, lisez, regardez des vidéos, méditez. Si vous savez un petit peu méditer, si vous ne savez pas, j'ai Oui. fait un audio qui s'appelle Comment méditer, en donnant des astuces, des conseils, etc. Et puis, sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver aussi plein de contenus qui peuvent vous aider, vous éclairer. Je le Et fais beaucoup tout ça. J'ai beaucoup suivi les ouais, vidéos, etc. Je le fais beaucoup. ok. J'ai beaucoup de personnes que je suis. Je fais aussi de la méditation, Super. beaucoup d'ancrage. J'essaie de, voilà, ça c'est Ouais, quelque chose que je fais très régulièrement, justement pour essayer de me nettoyer un peu, ouais. m'enraciner. C'est des choses que je fais déjà depuis mal de temps. Je suis, D'accord. voilà, pas mal Et qui donc, le m'intéressent. dernier point, c'est tester. Mais c'est pour ça que j'ai commencé un peu avec les soins, mais ce qui était très Ouais. étrange, c'est d'être comme appelée. Je ne sais pas pourquoi j'ai retourné ma tête sur le genou sur pardon, la cheville de ma collègue d'un seul coup. Et là, je lui ai dit ça. Je n'ai même pas compris pourquoi je lui avais dit ça. Et voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'on Ouais. me souffle, Ouais. parce que je ne le comprends pas. Après, je me dis, ah, mais Sandra, mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Tu te rends compte dans quoi tu t'es engagée? Enfin, mais voilà. Alors là, peut-être qu'il faudrait travailler au-delà de la confiance en vous, c'est la confiance en eux. Oui. La confiance en votre âme. Et c'est Mm, ça aussi ce que je travaille sur mm, ce coaching, c'est je dois faire confiance à mon âme. Elle a fait des choix d'incarnation, elle a pris un certain chemin. Je vais l'écouter, je vais lui faire confiance, elle sait. Euh,
j'ai créé un groupe qui s'appelle Groupe Test et Entraide, qui est totalement Oui, gratuit, ouvert à tous. Et si vous voulez y accéder, vous pouvez. j'y Pour suis, vous... Oui, j'y vous y êtes suis, déjà? j'y suis, mais j'avoue, j'ai jamais osé. On me l'a déjà dit Ah, mais c'est le je moment n'y arrive pas. peut-être. Oui, Ouais, je comprends. Alors, quand vous le sentirez, ce sera peut-être bon pour vous de sauter le pas. En attendant, vous voyez voilà ce qui se passe. Moi, je sais que j'ai des gens qui y sont depuis, ça fait un peu plus d'un an qu'il est ouvert maintenant, Mm, et des gens qui sont devenus professionnels depuis. mm, C'est-à-dire qu'ils ont démarré en disant, bah, je sais pas, je vais tester. Ils ont proposé un ou deux trucs, et puis ils se sont éclatés. Ils ont ouais. continué, continué, continué. Et maintenant, ils se mettent à leur compte, quoi. Ouais. Bah, là, je fais par exemple pour l'eczéma, je fais autour de moi et les personnes bah, pour qui ça a fonctionné m'ont envoyé d'autres Ouais. personnes. Donc là, Ah, pour l'instant, super. je C'est suis ça. là-dessus en fait. Donc j'ai Ouais. eu, je sais pas, moins d'une dizaine de personnes à qui j'ai fait. Mhm. Mais par contre, voilà, il y a des personnes pour qui ça a marché en l'espace de 3 jours. Il avait mais vraiment plus rien. J'ai des photos, je suis, mais voilà. Ouais. Et il y en a d'autres, je sais pas, je n'y arrive pas du tout, ça fonctionne C'est pas. Alors est-ce normal. qu'il faut... C'est D'accord. normal parce qu'en fait, si vous voulez, quand on fait des soins énergétiques, on demande toujours le meilleur pour la personne. Et Mm. il y a des gens qui sont pas prêts. Il y a des gens qui ont besoin de leur maladie. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bah, parce qu'ils sont reconnus, parce qu'on les plaint, parce qu'on s'occupe d'eux. Et puis il y a des gens aussi qui, leur maladie est trop profondément ancrée parce qu'elle est en lien, par exemple, avec des vies antérieures. Donc Ouais, il faut aller couper une fois, deux ouais, fois, voire trois fois les vies antérieures qui sont encore en, là pour le cas de l'eczéma, en feu dans cette ouais. vie, quoi. Hein. Mm. Donc il peut y avoir plein de raisons à une maladie. Et des fois, ben, quelqu'un ne doit pas être guéri par vous parce que ça va lui permettre de rencontrer un autre thérapeute qui va devenir son meilleur ami ou avec qui il a un lien d'âme ou qui va devenir son époux, sa femme, enfin j'en sais rien. Donc il ne faut D'accord. pas chercher le pourquoi ça n'a pas réussi avec cette personne. C'est OK, vraiment. Ah oui, pour moi, c'était que c'était pas moi à partir du moment où c'était pas possible, c'est que ça me fonctionne pas et que Eh ben, je pas n'y du arrive tout. pas. En fait, c'était vraiment et pourtant je me disais mais enfin Ouais. mes collègues justement les deux personnes à qui je l'ai fait, je les relance régulièrement en leur disant mais c'est revenu, c'est revenu. Elles me disent Ouais. non non non, tout va bien, regarde mes mains, regarde ma cheville. Voilà. Mais je comprenais pas pourquoi. Je me disais bah non, ça doit pas être vrai parce que il y en a qui pour qui ça ne marche pas du tout. Donc est-ce que Ouais. ouais, Alors, déjà, il y a des soins où on sent, mais après, ça, c'est quand on est un peu aguerri, qu'on en a déjà fait beaucoup, on sent qu'une séance, ça sera pas suffisant. On sent qu'on ouais, va pouvoir apaiser un petit peu, mais que ça va revenir. Et il y a ouais, des gens, pour certaines pathologies, qui auront besoin de soins régulièrement. C'est-à-dire, tous les mois, vous allez les revoir. Ça ouais, va les apaiser, mais ça ne les guérira pas. d'accord. Et ça, c'est aussi le très grand travail du guérisseur ou du magnétiseur ou de l'énergéticien, c'est l'humilité, en se disant, finalement, je ne guéris rien ni personne. C'est la Mm, personne qui s'auto-guérit finalement en faisant la démarche de venir vers moi, en prenant la décision de se soigner, en investissant dans sa santé. Finalement, le soin, il est là, puis après, il est là-haut, mm, quoi. d'accord. Et donc, il y a des gens qui ne sont pas encore prêts finalement à guérir. Et c'est pour ça, normalement, qu'on ne propose pas un soin. On laisse la personne demander, Ouais, par exemple. Bon, ouais, là, je serais partie sur une formation énergétique. Si on continue sur ça, je peux vous raconter plein de choses. ouais, Donc, je pense que le principal, là, maintenant, c'est surtout de vous écouter, apprendre à vous faire confiance, noter peut-être dans un cahier tout ce qui vous arrive ouais, mm, pour pouvoir intégrer encore mieux, en prendre encore plus conscience, intégrer le coaching concernant le chemin d'âme si vous le chemin d'âme. souhaitez. Mm, Il dure 3 semaines, il fait 21 euros, donc c'est mm, une somme raisonnable. Euh, et puis continuer ce que vous faites, c'est-à-dire vous former par les livres, les vidéos, par les tests. Voilà quoi. mm, Là, on me dit aussi de vous dire, oser être soi. d'accord. Donc là, c'est tout un travail plutôt de... Moi, j'ai envie de vous dire, arrêtez de chercher à comprendre, accueillez, intégrez en fait. C'est comme ça. D'accord. C'est là. Et vous pourrez faire ce que vous voulez, ça restera là.
Donc Mm. là, le truc, c'est bon, bah, qu'est-ce que je peux faire du coup pour l'améliorer, pour découvrir, pour explorer, pour expérimenter. Et d'ailleurs, c'est souvent quand on fait ça qu'on comprend des choses. Mm. Moi, ça fait 13 ans que je fais ça. Il y a des raisons de mon incarnation que j'ai comprises seulement là, en fait, hein. Il y a quelques mois. Ouais. Donc, Mm. tout arrive toujours au moment où on est prêt à recevoir l'information. Ouais. D'accord. Alors, j'ai conscience que ça fait beaucoup d'infos là, qu'il va falloir peut-être un petit peu digérer, qu'il va falloir laisser Oui. diffuser. Je vais arrêter ici la vidéo, enfin D'accord. l'enregistrement, puis je vais vous reprendre en ligne. Non, je fais des bêtises.